matin, Dimitri Pavlenko. 7h43, l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je prends un instant, j'ai dit une bêtise, je parlais de l'anniversaire de Johnny qui aurait eu 79 ans et après j'ai confondu avec la date de sa mort. Donc les fans donc ça ne fonctionne pas, cette confusion. Mais c'était bien son anniversaire, la date de son anniversaire aujourd'hui. Bon, ce matin, maître, fait inédit dans l'histoire du barreau, vous vous défendez vous-même. Oui, je vous rassure, je me suis fait un prix. Moins 10% sur mes honoraires. C'est pas conseillé, généralement. Oui, normalement non, mais là c'est exceptionnel. Je pourrais pas me regarder dans la glace si je me faisais pas un prix. Donc je me fais un petit prix. Et ce matin, Dimitri, je plaide coupable. Je vais déroger à la règle d'or que je m'étais fixée en début de saison, ne pas avoir de tête de turc. Hormis vous, 100 ans. J'ai toutefois, je crois, une circonstance atténuante, le caractère exceptionnellement chiant de l'actu. On se parle franchement là, on est en fin de saison, on s'en fout. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi déprimant que cette campagne des législatives. C'est comme la saison 2 d'En Thérapie ou la saison 8 de Lost. Tu regardes, mais tu sais plus pourquoi. Quant au fond, au programme des candidats, tout le monde en parle, mais personne les regarde. Soit exactement l'inverse de Jackie et Michel. Vous connaissez Jackie et Michel, Dimitri? Ah, oh là là, oui. Oui, faites des captures d'écran, mon vieux. Ils sont en garde à vue. Jackie et Michel. Fini les petits moments de détente en salle de repos et surtout en ce qui vous concerne, fini les droits d'auteur sur ce joli film amateur qui vous avait permis de financer vos études de journalisme. 2 femmes et un Ukrainien. Si là vous n'aviez pas montré Madame Choleva. Il avait pourtant décroché le prix Un certain regard lubrique au festival du porno amateur d'Odessa. Il était dans le jury, Anissa, je crois. Donc, entre les législatives que tout le monde s'en fout, le faux lapsus de Mélenchon sur les fachos, dont je ne peux pas me moquer ici, vu que, question lapsus, Dimitri est quand même le champion de toute catégorie, lui qui a réclamé à corps et à cri, et plusieurs fois, l'interdiction du bikini. C'est solution pour interdire le bikini dans les piscines. J'ai dit bikini, vous aurez corrigé de vous-même, c'était le burk. Oui, parce que le bikini, croyez-moi, ceux qui ont vu 2 femmes et un Ukrainien savent que Dimitri n'a rien contre. Au contraire, notamment dans la scène du jacuzzi. Bref. Devant la tristesse abyssale de l'actualité, j'allais me résoudre à tomber dans le marronnier humoristique du bac de philo, quand soudain, il m'est apparu comme la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, comme Moïse. Il a, d'une seule déclaration, fendu en deux la mer rouge du politiquement correct. Flo. Non, Dimitri, l'autre, Willy Schren. Willy, pour moi, c'est comme du crack pour les toxicos de la porte de la Villette. Quand tout dans l'actu me paraît morne, polissé, sans relief, j'ai besoin de ma dose, d'un grand shoot de n'importe quoi. Willy Schren, le patron des chasseurs, c'est la coke du chroniqueur satirique. Et hier, il a encore frappé très fort en inventant le complotisme climatique. Accrochez-vous à vos neurones, intellectuellement, ça dépote. Tout part d'une observation attentive de l'actu. Willy trouve un peu bizarre que les chaînes info nous parlent en boucle de la canicule qui arrive. Pour lui, tous ces sujets sur la vague de chaleur, c'est louche. Alors hier, chez nos confrères d'RMC, où l'Einstein de la chasse à la glu a son rond de serviette, Willy a dit tout haut ce que beaucoup d'amateurs de Beaujolais pensent tout bas. Écoutez. Quand même qu'il va faire chaud pendant 3 jours. Bizarre, on est entre les deux, le premier et le deuxième tour. On nous explique du matin jusqu'au soir depuis 2 jours. Attention, l'écologie. Dites-le carrément au niveau de la météo. Votez la nuque, on va gagner du temps. On a compris, on n'est quand même pas débiles, on a bien compris. Eh ben, c'est vrai, on n'est pas débiles, Dimitri. Et pourtant, on l'avait pas vu venir, celle-là. Si les chaînes info sont en boucle sur la canicule, pile durant l'entre-deux tours des législatives, c'est pour qu'on vote pour la NUP. Comment on l'a pas vu? Mais tout s'éclaire, surtout quand Willy conclut en disant, je le cite, et les rapports du GIEC qui sortent tous les 3 jours quand on est dans les élections, ça commence à bien faire aussi. Mais oui, Dimitri, il était passé sous les radars des plus complotistes d'entre nous, le complot Lolo Romeshko, cheval de Troie des climato-bolcheviques qui veulent nous effrayer avec la canicule afin qu'on vote écolo. Heureusement que je me souviens de la déclaration de Willy, que les chasseurs sont les premiers écolos de France, sinon j'aurais eu un peu peur. Merci Willy d'avoir été là quand j'avais besoin de toi une fois de plus, ça nous a évité les blagues sur le bac de philo. Les épreuves démarrent dans quelques minutes maintenant. Je souhaite à tous les élèves qui nous écoutent bonne chance. J'espère que vous décrocherez votre bac. C'est important les études si vous voulez pas finir comme moi, assistant Nesquik de star du showbiz. Obligé, oui, d'obéir au doigt et à l'œil d'une vedette parfois très exigeante si vous saviez ce qu'il me demande en antenne. Mathieu, allez me chercher des fleurs, c'est pour ma maîtresse. Écoutez, il n'est pas 8h. Mon souffleur ouvre à 9h. Je serai à 9h01. Je peux pas faire mieux. Et puis laquelle en plus? Donnez-moi le prénom, je m'y perds. Il y en a un qui va avoir des problèmes à la maison. On embrasse Madame Pavlenko. C'est pour rire, c'est pour rire. Vous êtes un affreux, merci maître. On vous retrouve à 16h.